Bonjour et merci de faire cette interview. Oui, alors je suis Gérard Mourou, physicien. Donc j'ai reçu le prix Nobel en 2018 pour mes travaux sur les lasers ultra intenses. Je suis aussi professeur emeritus à l'École Polytechnique, mais je suis aussi professeur à l'Université du Michigan. Et j'ai été professeur à l'université de Rochester, New York. Donc j'ai passé beaucoup d'années aux États-Unis, une trentaine d'années aux États-Unis. Voilà. Et donc ici, maintenant, je continue à pousser les limites des lasers ultra intenses en termes d'intensité, mais aussi au niveau des applications. Donc on essaie d'élargir le champ d'application de ces impulsions ultra intenses. Voilà. Et c'est ce que je fais dans la vie actuellement. Oh, parce que j'ai toujours été, d'abord, j'ai toujours été passionné par les choses, par les découvertes. Le fait de découvrir quelque chose, de faire quelque chose qui n'ait jamais été fait auparavant, m'a toujours excité. C'est pour ça que j'ai fait de la montagne quand j'étais jeune, je suis savoyard, et escalader le premier un pic, ou essayer de faire d'escalader un pic par une voie nouvelle, ce genre de choses, m'a toujours passionné. Et c'est la même chose en physique, en fait. Essayer de découvrir de nouvelles lois, essayer de découvrir des nouveaux procédés, essayer de découvrir de nouvelles applications, être le premier à le faire, m'a toujours, bien sûr, passionné. Voilà. Et ça a été le cas avec le laser. Le laser, j'ai commencé mes activités de recherche lorsque le laser, pratiquement quelques années après que le laser soit né, et j'ai tout de suite reconnu l'importance du laser, que le laser pourrait avoir pour la société et pour la science. Donc je me suis plongé là-dedans et je n'en suis plus ressorti. Ce que j'ai découvert finalement, c'est que le laser pouvait produire des puissances absolument très 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 importantes. La puissance étant l'énergie divisée par le temps, on peut donc produire des puissances extrêmement larges avec très peu d'énergie, à la condition qu'on produise cette énergie dans un temps extrêmement bref. Et dans notre cas, les temps dont on parle, c'est 1/1000e de milliardième de seconde. Hein. Et avec 1/1000e milliardième de seconde, on peut produire des puissances qui sont 1000 fois la puissance du réseau électrique mondial. Et donc, bien sûr, maintenant, on peut utiliser cette puissance pas pour détruire, pas pour des applications militaires nécessairement, mais pour la science et pour la société. Pour la science, par exemple, parce qu'on peut découvrir l'interaction de la lumière avec la matière. En l'occurrence, la matière sera le vide. Avec des intensités très très élevées. Aussi pour la société, eh bien, il y a des applications nouvelles en médecine où déjà pour l'œil, on a déjà démontré les impulsions brèves pour l'œil maintenant sont très très utilisées en ophtalmologie. Mais aussi on peut utiliser ce type de laser pour ce qu'on appelle la protonthérapie. Pour essayer de guérir le cancer par la thérapie de type proton, mais aussi pour
pour créer des radioisotopes, des éléments dont on pourra se servir, dont on sert actuellement, bien sûr, en pharmacologie, en médecine, etc. Voilà. Et aussi, une application serait, par exemple, pour l'environnement, serait le traitement des déchets nucléaires. Le nucléaire est quand même une technique qui pourrait remplacer le charbon et le pétrole, parce qu'il ne produit pas mais il est meilleur parce qu'il ne produit pas de CO2, mais à la condition, bien sûr, qu'on sache se débarrasser des déchets nucléaires. Il se trouve qu'avec le laser, ces lasers ultra intenses, eh bien, on peut concevoir ce scénario, et c'est ce qu'on essaie de démontrer. C'est-à-dire qu'avec les lasers, on peut produire des particules, en l'occurrence des neutrons. On peut utiliser les neutrons pour transmuter les déchets nucléaires, c'est-à-dire transmuter des éléments qui ont des temps de vie de très très longs, centaines de milliers d'années, en des temps de vie beaucoup plus courts, de l'ordre de la journée ou du mois ou des choses comme ça. Oh ben, mon message est très simple, c'est que il faut être passionné par ce qu'on fait. Donc, il faut... je crois que ça, c'est l'élément essentiel, hein, parce que lorsqu'on est passionné, eh bien, on va travailler dur, on va focaliser toute notre énergie dans cette passion. Et en sciences, comme en musique, comme en littérature, les gens sont animés d'une passion. Les gens qui vraiment qui réussissent sont animés d'une passion. Et pour la science, c'est la même chose. J'ai jamais eu vraiment de doute sur ce que je faisais. J'ai jamais pensé à autre chose que ce que je faisais. Il m'est arrivé, bien sûr, d'aller dans une direction qui n'était pas peut-être qui n'était peut-être pas la bonne direction, alors j'ai changé de direction, mais je suis toujours resté dans le même domaine, dans le même cadre. Voilà. Parce que là, j'ai toujours senti que c'était là qu'il fallait que je sois. Oui, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, mais par exemple, la façon dont on a découvert les applications ophtalmologiques du laser que j'ai inventé, ça s'est produit par accident, lorsqu'un de mes étudiants, justement, ne portait pas correctement ses lunettes de protection. Il a reçu le laser dans l'œil. On a pensé que ça allait être une catastrophe. C'était quelque chose de très sérieux. On l'a amené à l'hôpital pour se faire observer. Et le médecin qui l'a regardé s'est demandé quel type de laser il avait reçu. Effectivement, c'était un laser qui était nouveau. Mon étudiant lui a dit, écoutez, c'est un laser de ce qu'on appelle laser femtoseconde, mais pourquoi vous me posez cette question? Il lui dit, parce que votre endommagement, vous avez un endommagement, mais l'endommagement est parfait. Et on s'est rendu compte que, effectivement, ce laser-là pouvait être utilisé pour l'ophtalmologie de l'œil. Alors, tout de suite,
je croyais qu'on allait fermer mon laboratoire, parce qu'en général, j'étais aux États-Unis, et avoir un accident dans un laboratoire, c'est pris très très sérieusement, bien sûr, comme partout, mais peut-être plus aux États-Unis, où ils sont beaucoup plus radicaux. Et là, il y a eu une réunion à propos de mon laboratoire, et le président de l'université et les doyens ont décidé, non pas de fermer mon laboratoire, mais de me donner une subvention importante pour continuer ma recherche dans cette direction, parce qu'ils avaient vu que c'était une direction qui était très très importante pour la société. Voilà. C'était donc pour moi peut-être la chose la plus marquante que j'ai connue, quoi. Oh oui, c'est naturel, je pense, de vouloir transmettre lorsqu'on est passionné par quelque chose. Quand on est passionné par par quelque chose, on veut le partager. Et c'est la raison pour laquelle je suis évidemment, j'ai envie de transmettre effectivement ce que je sais, ce que j'ai vécu peut-être, ou ce que je sais, parce que c'est passionnant et j'ai tendance à le faire, quoi. Comme je pense n'importe quel musicien, n'importe quel homme de lettres, n'importe quelle autre personne passionnée par un sujet veut le faire. Voilà. Mais actuellement, ce qui m'intéresse passionnément, c'est de mettre au service de la société mon laser, notamment dans le domaine de l'environnement. Comme j'en ai parlé il y a une minute, le problème de la société pour le futur, c'est l'énergie, bien sûr. On ne sait pas produire actuellement de l'énergie sans produire de CO2, qui peut être fatal pour notre planète. Et c'est pour ça que je pense le nucléaire pourrait être la solution idéale, parce que bien sûr on peut produire par des réactions nucléaires de l'énergie sans produire du CO2. Seulement ce que l'on produit, bien sûr, ce sont des déchets nucléaires. Si on trouve la façon de vraiment neutraliser ces déchets nucléaires, eh bien, on aura fait un grand pas. Ce sera un grand pas pour l'humanité. Et c'est ce que je pense, avec quelques autres scientifiques, nous pensons que c'est il y a une possibilité, dans la mesure où on peut produire des particules avec le laser, notre laser, les lasers ultra intenses, qui peuvent être utilisés justement pour neutraliser les déchets nucléaires, par ce que l'on appelle la transmutation nucléaire. Oh, il y a énormément de gens que j'aimerais remercier, bien sûr. Mais j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant 50 ans, hein, 50, même en fait plus de 50 ans. Et bien sûr, tout au long de ma carrière, j'ai vu des gens extraordinaires qui m'ont aidé, et aussi à que j'ai aidé aussi. Oui, j'ai énormément de gens que j'aimerais remercier, mais essentiellement, c'est peut-être mes étudiants avec qui j'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé. Et donc, une de mes étudiantes est Donna Strickland, avec qui j'ai partagé le prix Nobel, avec qui nous avons démontré le laser CPA, de type CPA. Voilà, j'aimerais bien sûr la remercier.